Le monde est divisé en deux catégories, les joueurs et les pions. Vous avez ressenti cela toute votre vie. Vous entrez dans une pièce et vous vous sentez invisible. Vous voyez certaines personnes attirer l'attention sans même parler. Elles obtiennent les opportunités, elles obtiennent le respect, elles obtiennent le pouvoir. Et vous, vous travaillez plus dur, vous essayez d'être plus gentil, vous essayez d'être compétent, mais vous êtes ignoré. Vous vous demandez pourquoi votre talent n'est pas suffisant, pourquoi votre bonté n'est pas récompensée. Voici la vérité brutale que la société est trop polie pour vous dire. Le pouvoir ne se soucie pas de vos intentions. Il ne se soucie que de votre levier. Vous avez essayé de vous connecter avec des personnes puissantes en étant un ami. Mais les personnes puissantes n'ont pas besoin de plus d'amis. Elles ont besoin d'actifs, elles ont besoin de miroirs, elles ont besoin de protection. Si vous voulez entrer dans les cercles où les vraies décisions sont prises, vous devez tuer la partie de vous qui cherche la validation. Vous devez arrêter de demander la permission d'exister. Nicolas Machiavel a écrit Le Prince il y a plus de 500 ans, non pas comme un guide pour les méchants, mais comme un manuel pour la réalité. Il comprenait que la nature humaine, au fond, est motivée par l'intérêt personnel, la peur et la vanité. Si vous ignorez cela, vous serez toujours un pion. Si vous le maîtrisez, vous devenez la main qui bouge les pièces. Dans les prochaines minutes, nous allons démonter les mensonges qu'on vous a racontés sur le réseautage. Nous allons explorer les 13 lois impitoyables de connexion de Machiavel. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des armes psychologiques. À la fin de cela, vous ne regarderez plus une personne puissante en voyant un supérieur. Vous verrez un puzzle et vous tiendrez la seule clé qui le résout. Mais attention, une fois que vous voyez les ficelles, vous ne pouvez plus revenir à être une marionnette. La plupart des gens échouent parce qu'ils approchent le pouvoir avec une main ouverte, mendiant une faveur. Ils pensent que la connexion, c'est être soi-même. C'est un mensonge. Être soi-même est un luxe pour ceux qui ont déjà le pouvoir. Pour ceux qui gravissent la montagne, la connexion est une adaptation stratégique. C'est devenir exactement ce que l'autre personne a besoin de voir, jusqu'à ce que vous soyez si intégré dans leur monde qu'ils ne puissent plus fonctionner sans vous. Mais comment faire cela sans perdre votre âme? Comment manipuler la perception des élites sans devenir un flatteur? La réponse réside dans un concept psychologique appelé le vide. Mais pour comprendre le vide, vous devez d'abord comprendre les 13 lois. Commençons. Loi 1. Ne jamais éclipser le maître. La première erreur que vous commettez est d'essayer d'impressionner. Vous rencontrez quelqu'un d'influent et votre ego prend le volant. Vous voulez leur montrer à quel point vous êtes intelligent, capable, à quel point vous en savez. Vous pensez que cela gagne du respect. Ce n'est pas le cas. Cela engendre de l'insécurité. Les personnes puissantes sont souvent les plus fragiles. Leur identité est construite sur le fait d'être la plus intelligente, la plus forte ou la plus visionnaire dans la pièce. Si vous arrivez en brillant trop fort, vous n'avez pas l'air d'un atout, vous avez l'air d'une menace. Machiavel nous avertit, il est toujours dangereux d'apparaître meilleur que ses supérieurs. Quand vous faites passer votre supérieur pour mauvais, ou même juste inférieur par comparaison, vous déclenchez leur instinct de survie. Ils vous enterreront non pas parce que vous êtes incompétent, mais parce que vous êtes dangereux pour leur ego. Alors, quelle est la stratégie? Atténuez votre lumière, faites-les paraître brillants. Quand vous offrez une idée, présentez-la de manière à ce qu'elle semble être leur idée. Posez des questions qui leur permettent de donner la réponse. Nourrissez leur vanité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du camouflage. En leur permettant de se sentir supérieurs, vous abaissez leur défense. Vous devenez inoffensif et une fois que vous êtes inoffensif, vous êtes autorisé à l'intérieur des murs. Pendant qu'ils sont occupés à admirer leur propre reflet, vous observez tranquillement leurs faiblesses, apprenez leur schéma et sécurisez votre position. Laissez-leur la gloire. Vous prenez l'influence. Loi 2. Dissimulez vos intentions. Un homme prévisible est un homme contrôlable. Si je sais ce que vous voulez, je sais comment vous utiliser. Si je sais que vous voulez de l'argent, je peux vous acheter. Si je sais que vous voulez des louanges, je peux vous flatter. La plupart des gens portent leur désir sur leur visage. Ils s'approchent des personnes puissantes et leurs yeux hurlent « J'ai besoin de quelque chose de vous ». Cela pue la désespérance, et la désespérance est le répulsif ultime. Pour vous connecter au pouvoir, vous devez être un chiffre. Machiavel conseillait « Gardez vos amis proches, mais vos intentions encore plus proches. Soyez indéchiffrable quand vous entrez dans une pièce. Ne révélez pas votre objectif final.
Parlez de tout, sauf des affaires. Parlez d'art, de philosophie, de leurs hobbies, du vin, de tout ce qui humanise l'interaction. Faites-les se demander pourquoi vous êtes là. Le mystère crée l'attraction. Quand ils ne peuvent pas deviner ce que vous voulez, ils deviennent intrigués. Ils commencent à projeter leurs propres désirs sur vous. Ils commencent à vous poursuivre pour résoudre l'énigme. Ne montrez jamais vos cartes avant que le pot ne soit à vous. Soyez amical, soyez ouvert, soyez charmant, mais gardez le noyau de votre ambition enfermé dans un coffre où personne ne peut le voir. Moins ils en savent sur vos motifs, plus vous avez de pouvoir dans la négociation. Loi 3. Faites appel à l'intérêt personnel, jamais à la pitié. C'est là que les gentils finissent derniers. Vous avez besoin d'une faveur, vous avez besoin d'un mentor, vous avez besoin d'un investissement. Alors vous allez voir une personne puissante et vous leur racontez votre histoire larmoyante. Vous parlez de vos luttes, vous parlez de combien vous méritez une chance. Vous faites appel à leur gratitude, leur gentillesse, leur moralité. Et ils pourraient sourire, ils pourraient hocher la tête, mais ils ne feront rien. Pourquoi? Parce que la pitié est un fardeau. Les personnes puissantes sont occupées, elles sont constamment bombardées par des gens qui demandent de l'aide. Si elles aidaient tout le monde qui le mérite, elles seraient ruinées et épuisées. Machiavel était très clair, il vaut mieux être craint qu'aimé si vous ne pouvez pas être les deux. Mais dans le contexte de la connexion, cela se traduit par ceci, il vaut mieux être nécessaire qu'aimé. Ne demandez pas de faveur, offrez des transactions, mais déguisez la transaction en alliance. Découvrez ce dont ils ont besoin. Ont-ils un rival qu'ils veulent écraser? Ont-ils un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre? Ont-ils un projet de vanité qui échoue? Positionnez-vous comme la solution à leur douleur. Quand vous leur parlez, ne parlez pas de vos besoins, parlez de leurs intérêts. Je vois que vous luttez avec X, j'ai une façon de le réparer qui vous fera gagner du temps. Maintenant, vous n'êtes pas un mendiant, vous êtes un partenaire. L'intérêt personnel est la seule langue universellement comprise. Parlez-la couramment et les portes s'ouvriront. Loi 4. L'art de l'absence stratégique. Nous vivons dans un monde de surdisponibilité. Vous répondez aux textos instantanément, vous dites oui à chaque réunion, vous êtes toujours là. Vous pensez que cela montre du dévouement. En réalité, cela signale une faible valeur. La loi économique s'applique au comportement humain. La rareté crée la valeur. Si vous êtes toujours disponible, vous êtes courant. Les choses courantes sont bon marché. Les personnes puissantes respectent le temps, parce que c'est la seule ressource qu'elles ne peuvent pas acheter plus. Si vous donnez votre temps librement, vous leur dites qu'il est sans valeur. Machiavel savait qu'un prince vu trop souvent devient ordinaire. Vous devez apprendre à vous retirer. Soyez chaleureux quand vous êtes présent. Soyez pleinement engagé. Faites-les se sentir comme la seule personne au monde. Et puis, disparaissez. Ne répondez pas au téléphone à la première sonnerie. Ne soyez pas disponible pour un café mardi prochain. Ayez une vie, ayez une mission, ayez un emploi du temps qui ne tourne pas autour d'eux. Cela fait deux choses. D'abord, cela prouve que vous êtes une personne de valeur qui a d'autres options. Deuxièmement, cela crée l'effet zeigarnik, une boucle ouverte dans leur esprit. Ils commencent à se demander où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes. Votre absence occupe de l'espace dans leur tête, et quand vous revenez, votre présence est traitée comme une récompense, pas une obligation. Utilisez l'absence pour attiser les feux du respect. Loi 5. Le miroir de Narcisse. Tout le monde est amoureux de soi-même. Même le leader le plus humble en apparence est secrètement obsédé par sa propre vision du monde. Ils veulent être compris, ils désirent la validation de leur réalité. La plupart des gens essaient de se connecter en parlant d'eux-mêmes. J'ai fait ça, je pense ça. C'est du bruit. Pour se connecter au pouvoir, vous devez devenir un miroir. Réfléchissez leur image en retour, mais légèrement améliorée. S'ils sont agressifs et parlent vite, accélérez votre discours, adoptez leur posture. S'ils sont lents et pensifs, ralentissez. Vous devenez songeur. Adaptez votre respiration. Adaptez votre vocabulaire. S'ils utilisent des métaphores de guerre, utilisez des métaphores de guerre. S'ils utilisent des métaphores sportives, utilisez des métaphores sportives. Ce n'est pas juste de l'imitation, c'est une synchronisation neurologique. Quand vous reflétez quelqu'un efficacement, leur subconscient vous étiquette comme similaire. Il est comme moi, donc je peux lui faire confiance, donc il est intelligent.
Vous contournez leur cerveau logique et parlez directement à leur cerveau reptilien. Les gens ne veulent pas être challengés, ils veulent être confirmés. Soyez la confirmation de leur brillance. Quand ils vous regardent, laissez-les voir la meilleure version d'eux-mêmes qui les regarde en retour. Ils deviendront accros à votre présence parce que vous les faites se sentir compris d'une façon que personne d'autre ne fait. Loi 6. Devenez le gardien de l'information. Dans l'ancien monde, la terre était le pouvoir. Dans le monde moderne, l'information est le pouvoir. Mais pas n'importe quelle information. L'information secrète. Les personnes puissantes sont souvent isolées. Elles sont entourées de oui-oui qui leur disent ce qu'elles veulent entendre. Elles meurent de faim pour la vérité, pour le pouls des rues. Si vous pouvez être la personne qui leur apporte une intelligence précieuse et non filtrée, vous devenez indispensable. Vous devenez leurs yeux et leurs oreilles. Avez-vous entendu ce que la concurrence prépare? J'ai trouvé une faille dans le système que personne ne vous dit à propos. Il y a un changement sur le marché que vous devez voir. Ne soyez pas un commère, soyez un espion intellectuel. Sélectionnez l'information qui les protège ou leur donne un avantage. Quand vous échangez des secrets, vous élevez votre statut. Vous n'êtes plus un outsider, vous êtes un conspirateur. Et il n'y a pas de lien plus fort que le lien entre co-conspirateurs. Mais attention, ne révélez jamais toutes vos sources. Maintenez le monopole sur votre approvisionnement en informations. S'ils peuvent obtenir l'info sans vous, ils n'ont pas besoin de vous. Gardez la source cachée, livrez le fruit. Loi 7. La loi de l'ennemi utile. Rien ne lie deux personnes plus vite qu'un ennemi partagé. Les sociologues appellent cela le biais du groupe interne-externe. Nous aimons les gens qui haïssent les mêmes choses que nous. Si vous voulez vous connecter à une personne puissante, découvrez ce qu'il méprise. Haïsse-t-il l'inefficacité? Haïsse-t-il la bureaucratie? Haïsse-t-il une philosophie rivale spécifique? Haïsse-t-il le statu quo? Alignez-vous sur cette haine, validez leur frustration. Je n'arrive pas à croire à quel point l'industrie est devenue médiocre. C'est exactement ce que vous disiez. Quand vous validez leurs ennemis, vous validez leur lutte, vous validez leur héroïsme. Vous dites « Je vois le dragon que vous combattez et je suis là pour vous tendre l'épée ». Attention à ne pas être purement négatif, ça doit être une indignation juste. Nous sommes les rares saints d'esprit dans un monde de folie. Cela crée une dynamique de culte entre vous deux, nous contre le monde. Et dans les tranchées de cette guerre imaginaire, une loyauté profonde est forgée. Loi 8. Jouez sur leurs fantasmes. Machiavel savait que les gens ne vivent pas dans la réalité. Ils vivent dans leurs fantasmes de qui ils devraient être. Le PDG brutal veut se voir comme une figure paternelle bienveillante. L'artiste chaotique veut se voir comme une visionnaire disciplinée. Le politicien insécure veut se voir comme un sauveur. Votre job est d'identifier leurs fantasmes et de jouer le rôle de soutien. S'ils veulent être le sage professeur, devenez l'élève avide. Demandez-leur des conseils, laissez-les vous faire la leçon, laissez-les se sentir sages. S'ils veulent être le rebelle, devenez le complice. S'ils veulent être le roi, devenez le chevalier loyal. Ne les forcez pas à affronter leur réalité. La réalité est douloureuse, c'est pourquoi ils ont de l'argent pour s'en isoler. Si vous êtes la seule personne qui soutient leur illusion, ils vous protégeront avec leur vie. Parce que si vous partez, le fantasme s'effondre. Vous devenez le pilier qui soutient leur image de soi. Ça sonne manipulateur, parce que ça l'est, mais rappelez-vous, nous ne parlons pas d'amitié, nous parlons de connexion avec le pouvoir. Et le pouvoir est un théâtre. Apprenez vos répliques, jouez votre rôle. Loi 9. Maîtrise de l'alchimie émotionnelle. Les personnes puissantes sont des individus à haut stress. Elles portent le poids d'empires, d'employés et de millions de dollars. Leur monde intérieur est souvent une tempête d'anxiété et de pression. La plupart des gens ajoutent à cette tempête. Ils apportent des problèmes, ils apportent du drame, ils apportent des emails urgents. Pour être intouchable, vous devez être le calme, vous devez être l'encre émotionnelle. Quand ils sont frénétiques, vous êtes lent. Quand ils sont en colère, vous êtes stable. Vous devez apprendre à transmuter leur énergie, absorber leur chaos et refléter la clarté. Je comprends le problème. Voici la solution. C'est gérer. Ces 3 mots, c'est gérer, sont les mots les plus séduisants que vous puissiez dire à une personne puissante. Vous retirez le poids de leurs épaules. Vous devenez un sanctuaire. Ils commenceront à désirer des réunions avec vous,
pas à cause des affaires, mais à cause de comment vous les faites se sentir. Vous les faites se sentir en sécurité, vous les faites se sentir en contrôle. Dans un monde de bruit, soyez le silence. Dans un monde de feu, soyez l'eau. Si vous pouvez baisser leur cortisol, vous pouvez augmenter votre prix. Loi 10. Assumez l'informe. Machiavel louait le renard pour sa capacité à s'adapter. Bruce Lee disait « Soyez comme l'eau, les rigides se brisent, les flexibles survivent ». Quand il s'agit de pouvoir, vous ne pouvez pas avoir un ego rigide, vous devez être adaptable à la situation. Certains jours, vous devez être agressif, certains jours, soumis. Certains jours, vous devez être le leader, d'autres jours, le suiveur. Ne vous attachez pas à une seule identité. Si vous insistez pour être vous-même, vous clasherez avec les gens qui ne correspondent pas à votre moule. L'informe est une défense. Si vous n'avez pas de forme, on ne peut pas vous frapper. Si vous n'avez pas de forme, vous pouvez passer dans n'importe quel trou de serrure. Adaptez-vous à la culture de la personne avec qui vous vous connectez. S'ils sont formels, portez un costume. S'ils sont décontractés, portez un jean. S'ils boivent du whisky, buvez du whisky. Retirez les frictions. Rendez-le facile pour eux de vous assimiler dans leur monde. Le parfait espion est celui qui ressemble exactement au citoyen. Mélangez-vous pour pouvoir vous démarquer quand ça compte. Loi 11. Créez la dépendance. C'est la loi machiavélienne ultime. Rendez-vous nécessaire à ceux au-dessus de vous. S'ils peuvent vous remplacer par une annonce LinkedIn, vous n'êtes pas en sécurité. Vous devez vous tisser dans le tissu de leur succès. Trouvez une tâche qu'ils détestent faire, mais qui est essentielle à leur survie, et maîtrisez-la. Prenez la propriété d'une relation client qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. Tenez les clés d'un système que vous seul comprenez. Devenez le pont entre eux et quelque chose qu'ils veulent. Si vous êtes le pont, ils ne peuvent pas vous brûler. Ne leur apprenez pas comment faire ce que vous faites. Gardez la compétence ésotérique. Plus ils comptent sur vous pour leur paix d'esprit, plus vous avez de pouvoir. L'indépendance est un mythe dans le réseautage. Le but est l'entrelacement mutuel. Vous voulez qu'ils se réveillent à 3 heures du matin et pensent « Mon Dieu, que ferais-je si votre nom partait ?» Une fois que vous avez implanté cette pensée dans leur esprit, vous avez gagné. Vous pouvez demander l'augmentation, vous pouvez demander le partenariat, parce que vous n'êtes plus un employé. Vous êtes un organe, et on ne coupe pas son propre cœur. Loi 12. Contrôlez les options. La personne la plus puissante dans la pièce n'est pas celle qui crie des ordres, c'est celle qui a écrit le menu. Quand vous présentez des choix à une personne puissante, ne leur donnez pas d'options infinies. Ça cause la fatigue décisionnelle. Sélectionnez les options. Nous pouvons faire A, qui risque X, ou nous pouvons faire B, qui gagne Y. Cadrez les choix pour que l'option que vous voulez qu'ils choisissent soit la seule logique. C'est l'illusion du contrôle. Vous les laissez prendre la décision pour qu'ils se sentent comme le roi, mais vous avez construit la route qu'ils parcourent. Machiavel conseillait « Un prince sage devrait s'appuyer sur ce qui est sous son propre contrôle, pas sur ce qui est sous le contrôle des autres. » En contrôlant le cadre de la conversation, vous contrôlez l'issue. Ne posez jamais de questions ouvertes comme « Que voulez-vous faire ?» C'est paresseux. Dites « Voici les 3 chemins que je recommande. Le chemin 2 est le plus fort. Quel est votre ordre ?» Vous faites la réflexion. Ils font l'autorisation. Vous êtes l'architecte. Ils sont le signataire. Loi 13. L'autonomie radicale. Et nous arrivons à la loi finale, la plus importante, le paradoxe qui fait fonctionner toutes les autres lois. Pour vous connecter aux personnes puissantes, vous ne devez pas avoir besoin d'eux. Si votre âme dépend de leur approbation, ils le sentiront. Ils sentiront la faim, et ils vous traiteront comme un fan. Le vrai pouvoir reconnaît le vrai pouvoir. Vous devez cultiver un sens d'autonomie radicale. Vous devez avoir votre propre royaume, même s'il est petit. Vous devez avoir votre propre code, votre propre vision. Vous devez être prêt à partir de l'accord. La personne prête à partir tient tout le levier. Quand vous vous asseyez en face d'un milliardaire, vous devez savoir au plus profond de vos os que vous serez bien sans eux. Vous n'êtes pas là pour prendre, vous êtes là pour échanger. Ce changement d'énergie change tout. Votre voix descend d'une octave. Votre contact visuel tient 1 seconde de plus. Vous arrêtez de gigoter.
vous devenez solide. Et cette solidité est magnétique. Les personnes puissantes sont solitaires parce que tout le monde autour d'elles est fluide, se pliant à leur volonté. Quand ils rencontrent quelqu'un de solide, quelqu'un qui les respecte mais ne les adore pas, ils sont fascinés. Soyez le rocher. Soyez le souverain de votre propre esprit. Connectez-vous depuis un lieu de plénitude, pas de manque. Prenez une respiration. Laissez ces lois s'installer. Je sais ce que vous pensez. Ça sonne froid, ça sonne calculateur, ça sonne manipulateur. Ça l'est. Mais regardez autour de vous. Regardez le monde dans lequel vous vivez. Regardez les structures de votre entreprise, votre gouvernement, votre société. Pensez-vous qu'elles ont été construites sur des câlins et de la transparence, ou ont-elles été construites sur de la stratégie, du levier et la compréhension de la nature humaine? Vous avez un choix. Vous pouvez rester innocent. Vous pouvez vous accrocher à l'idée que le monde devrait être juste. Vous pouvez rester sur le siège passager à vous plaindre du conducteur, ou vous pouvez saisir le volant. Machiavel n'était pas maléfique, il était honnête. Il a regardé dans l'abîme du comportement humain et n'a pas cligné des yeux. Il a vu que nous sommes motivés par les peurs, par l'ego, par le besoin de sécurité. Utiliser ces lois n'est pas abuser des gens, c'est les comprendre mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. C'est parler à leurs ombres, pas juste à leurs masques. Quand vous appliquez ces lois, la dynamique change instantanément. Vous arrêtez d'être invisible, vous arrêtez de chercher un sauveur et vous devenez le stratège. Vous réalisez que les personnes puissantes sont juste des joueurs qui ont appris les règles plutôt que vous. Ils attendent quelqu'un de réel, quelqu'un qui comprend le jeu pour franchir la porte. Cette personne, c'est vous. Les 13 lois ne sont pas des chaînes, ce sont des clés. Mais tenir les clés est inutile si vous n'avez pas la discipline pour tourner la serrure. Ce niveau de maîtrise psychologique n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Le monde est conçu pour vous rendormir, pour vous rendre complaisant, pour vous rendre un pion. Si vous refusez de retourner au troupeau, si vous êtes prêt à aiguiser votre esprit jusqu'à ce qu'il tranche le bruit, alors faites le choix maintenant. Ne regardez pas juste, cliquez sur le bouton s'abonner, non pas pour soutenir la chaîne, mais pour signer un contrat avec vous-même, pour signaler que vous en avez fini d'être un spectateur. Bienvenue dans le cercle intérieur.